Ok. Ok, vas-y. Ok. Jonas, chapitre 2. Mhm. L'Éternel fit venir un grand poisson et engloutit Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Mhm. Bon, bon, je voulais que tu lises le premier verset. Et puis après, j'allais te dire de lire le D'accord. deuxième, mais c'est pas grave. C'est pas grave. De Ok. recommencer, mais c'est bon. Tu peux relire. Tu peux. D'accord. Jonas, chapitre 2, verset 1. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour... Non, non, je vais prier. Nous te disons merci pour ta parole. Merci, car elle est la vérité. Merci, car tu as fait venir ce grand poisson. Tu l'as fait venir. Tu as préparé ce poisson d'avance pour Jonas. Jonas était quelqu'un de rebelle. C'était un prophète malgré lui. C'était quelqu'un qui ne voulait pas faire ta volonté. Peu importe les raisons, qu'elles soient bonnes ou pas. Mais il ne voulait pas faire ta volonté. Tu l'avais déjà utilisé pour prophétiser, mais cette fois, il ne voulait pas t'écouter. Et à cause de sa désobéissance, tu as envoyé ce poisson. Avant ça, tu lui as causé tous les problèmes que nous avons pu étudier cette semaine. Ce voyage qui a échoué, il pensait peut-être qu'il allait pouvoir changer de vie en allant à Tarsis, fuir loin de ta présence. Il pensait peut-être qu'il allait t'échapper, je ne sais pas. Mais rien n'était caché. Il n'y a rien qu'on peut faire, qu'on peut décider, aucune décision qu'on peut choisir de se lever un matin pour prendre sans que tu ne le saches. Et tu as permis que ce voyage ne réussisse pas. Il y a eu des problèmes, il y a eu cette tempête, les gens pensaient qu'ils allaient mourir à cause de Jonas. Mais dans cette difficulté, tu lui avais déjà montré que tu es le Dieu de toute connaissance. Tu es le Dieu qui sait tout et on ne peut rien te cacher. Peut-être qu'il a essayé de vouloir se cacher, vouloir mentir, bien que c'est possible qu'à l'époque, il fut très connu étant prophète. Mais tu as permis que tous ces secrets puissent être dévoilés à tout le monde dans ce bateau et que tout le monde puisse comprendre que c'était lui la source du problème. Père, je prie pour tous ces responsables de famille, tous ces responsables d'église, tous ces responsables de cellules, tous ces responsables au travail, toutes ces personnes qui croient en toi et qui, à cause d'un problème ou à cause d'une situation, à cause d'une tentation, sont tombées dans le péché. Ces personnes étaient peut-être des figures d'autorité. Ces personnes encourageaient peut-être les plus jeunes, que ce soit en âge ou dans la foi. Ces personnes étaient des figures d'admiration dans leur milieu. Et à cause d'un péché, à cause d'une désobéissance, d'une tentation, ces personnes sont tombées dans l'estime des autres.
Je prie, Père, pour tous ces gens qui sont méprisés dans leur milieu à cause d'un péché. Que toi-même tu les relèves. Que toi-même tu t'occupes d'elles. Et que toi-même tu fasses le travail de restauration en ces personnes. Afin qu'elles puissent se relever et te servir véritablement. Et plus. Et Seigneur, tu as fait venir ce poisson. Et Jonas a été englouti dans le ventre de ce poisson. 3 jours et 3 nuits. Seigneur, Jonas a vécu quelque chose de surnaturel. C'était pas normal. On ne sait pas quel type de poisson c'était, on ne cherche même pas à savoir. Parce que tu as préparé un poisson pour l'y mettre. Tu es un grand Dieu. Tu es le Dieu des miracles. Père, je prie pour que le surnaturel soit naturel dans nos vies. Je prie pour un réveil dans notre milieu, dans notre entourage, dans notre pays. Je priais tout à l'heure et j'ai vu cette huile qui coulait, qui représente l'onction. Je prie que l'onction puisse couler dans notre milieu, dans nos familles, dans nos églises, là où nous travaillons. Que ton onction puisse couler. On lit ces histoires, on lit ces choses, surtout dans l'Ancien Testament. Ça peut nous sembler normal. Peut-être qu'on se dit que c'est la Bible, donc c'est normal. Mais c'était pas des choses normales. Quand tu as fendu la mer Rouge en deux, c'était pas des choses normales. Quand tu as fait tous ces miracles, c'était pas des choses normales. La manne, la colonne de nuée, la colonne de feu, l'huile et la farine qui ne manquaient pas dans le pot, c'était pas des choses normales, Seigneur. Mais c'était des choses qui avaient été normalisées à l'époque parce que tu faisais des prodiges. Et tu es le même Dieu, tu n'as pas changé. Nous prions, Seigneur, que tu te manifestes dans nos vies, dans notre quotidien par des signes visibles. Nous voulons plus, Seigneur, de toi. On veut pas juste mener cette vie chrétienne simple, basique, se lever les matins, prier, aller à l'église, revenir, avoir nos cultes, toujours de la même manière. Prière d'introduction, chant 1, chant 2, prière de fin, et c'est fini, on rentre à la maison, on en veut plus. On veut des manifestations. Notre foi n'est pas basée sur les manifestations. Mais comme je le disais tout à l'heure, comme ton esprit me l'a insufflé tout à l'heure, c'est par ces manifestations-là que beaucoup croiront. Seigneur, tu veux utiliser les miracles pour confondre les gens. Quand tu es ressuscité, Pierre n'y croyait pas. Il est allé voir par lui-même, il était dans l'étonnement. Et l'étonnement, c'est la première étape avant de te rencontrer. Combien de personnes, combien de musulmans, combien d'athées se sont remis en question parce qu'ils ont vu un miracle, parce qu'ils ont vu leurs parents guéris, parce que quelqu'un leur a donné une parole qui les concernait. Aide-nous, Seigneur, à atteindre le niveau que tu veux pour que nous puissions faire ces choses. À vraiment te chercher. Nous bénissons ton nom pour tous tes serviteurs que tu utilises puissamment et qui arrivent à le faire aujourd'hui. Nous en connaissons dans notre pays et dans les autres, également dans la francophonie, dans les pays anglophones. Nous bénissons le Seigneur pour le réveil spirituel du Nigeria avec tous ces hommes de feu.
Mais tu as dit que la moisson est grande et il a peu d'ouvriers. Et nous te prions, toi qui es le maître de la moisson, de susciter des ouvriers. Quand Ésaïe était devant toi, tu as dit, qui enverrai-je? Devant mon peuple, il a dit, me voici. Seigneur, prends-moi. Comme Ésaïe, nous faisons cette prière et nous disons, nous voici, prends-nous. Dans le ventre de ce poisson, Jonas a passé 3 jours et 3 nuits. Tout comme toi aussi, tu as passé 3 jours et 3 nuits dans le séjour des morts. Tout comme avant ça, tu avais passé 3 jours et 3 nuits dans le temple lorsque Marie et Joseph te cherchaient. Seigneur, Jonas a été une préfiguration de ta venue sur terre. À la différence que Jonas n'était pas parfait. Toi, tu es parfait, Seigneur. Jonas avait ses torts. Il avait ses défauts. Comme moi. Ne pas hésiter à l'utiliser. Seigneur, nous voulons que tu nous utilises avec nos défauts, avec nos peurs, avec nos doutes, avec nos craintes. Parce que tu nous connais. Tu as dit à Jérémie qu'avant que tu fusses dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais déjà établi prophète des nations. Tu nous connais depuis toujours, Seigneur. Et nous voulons que tu nous utilises. S'il faut que nous soyons engloutis, que nous passions par un temps d'épreuve, que ce temps-là soit formateur. Mais que comme Job, durant ce temps-là, nous ne te renions pas, que nous ne te maudissions pas, et que nous restions attachés à toi. Ludivine, tu vas lire le verset 2 et puis Priva va continuer. C'est le nom du passé. Il y a l'Éternel. Allô? Vous êtes là? Allô? Ouais. Je n'ai pas entendu sa lecture. Ah, tu peux reprendre Ludivine? Jonas chapitre 2, verset 2. Jonas dans le ventre du poisson. Il y a l'Éternel, son Dieu. Jonas dans le ventre du poisson. Il y a l'Éternel, son Dieu. Seigneur, je vais prier à la suite de mon frère, mon ami V. Junior, à la suite de la lecture de Sunshine. Sunshine, bon, je sais pas. Ouais, Ludivine. Je veux. Allô? Non, on t'entend. Vous m'entendez pas? Non, on t'entend. Oui, je voulais couper mon micro, ne pas dire. Seigneur, je suis en train de te dire merci. Merci pour ce temps de prière que tu nous donnes. Ce temps de prière que tu as inspiré. Et tu nous demandes de prier de façon prophétique sur la base des versets que nous lisons. Il n'y a rien de prophétique. Il n'y a rien de plus prophétique que ta parole. Il n'y a rien de plus prophétique que ta parole. Seigneur, le prophétique même, c'est de dire ta parole. Et ta parole, tes paroles sont plus prophétiques que ce qu'on appelle aujourd'hui le prophétique ou la prophétie. Seigneur, je veux prier sur la base de ta parole. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Seigneur, on dit Jonas a passé 3 nuits et 3 jours. 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson.
Et pendant ces 3 jours, ces 3 nuits, Jonas ne faisait que prier. Il priait. La Bible dit dans le verset 2 qu'il priait. Seigneur, je veux prier pour cette génération que nous sommes, pour ces serviteurs que nous sommes. Nous voulons un esprit de prière. Nous voulons augmenter notre niveau de prière. Nous voulons que tu nous utilises. Et nous voulons prier. Donne-nous d'avoir soif de la prière. 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 De prier pendant longtemps. La Bible dit pendant 3 jours et pendant 3 nuits. Seigneur, il priait pendant 3 jours, pendant 3 nuits. Combien de personnes encore dans cette génération, dans ce temps de la fin, arrivent à te prier tous les jours? Seigneur, Jonas n'était pas dans un confort, il était dans le ventre du poisson. Nous, on n'était pas avec Jonas dans le ventre du poisson. Mais je sais, le poisson est un animal. Je sais qu'il n'était pas dans un confort. Il n'y avait pas... Le ventre du poisson n'était pas une chambre climatisée. Ce n'était pas une chambre climatisée. Ce n'était pas un bureau avec des chaises, avec des bibliothèques, avec des fauteuils royaux. Ce n'était pas un endroit avec 4 murs, avec des vitres. Seigneur, ce n'était pas un endroit où il y avait des instruments de musique. Il n'y avait pas de piano, il n'y avait pas de guitare, il n'y avait pas de batterie. Mais Seigneur, il a prié. Et je veux prier sur la base de ce que je viens de dire. Quand bien même que nous serons dans des impasses, nous serons dans des épreuves, nous serons dans des difficultés de la vie, donne-nous de prier malgré tout ça. Donne-nous de toujours être proche de toi. Donne-nous de ne point laisser ta main, même dans l'épreuve. Jonas était dans l'épreuve. Le ventre du poisson était une épreuve du Seigneur. C'était une épreuve de Dieu pour amener Jonas là où il devait être. Seigneur, il n'a pas vu le ventre du poisson comme un jugement, même si ça apparaît comme un jugement lorsqu'on lit la Bible. Mais ce n'était pas un jugement. Jonas était très prophétique. Il n'a pas vu le ventre du poisson comme un jugement. Il a vu le ventre du poisson comme Adullam, comme le lieu secret, là où personne ne nous voit. Un endroit où personne ne nous voit. Dans la grotte, lorsque David était accablé, lorsqu'il était poursuivi, lorsqu'on voulait le tuer, David s'est retiré dans un endroit qu'on appelle Adullam, qui est le lieu secret, une grotte. Une grotte, Seigneur, c'est un endroit où il n'y a pas de confort. C'est un endroit où on est seul et on vient te rencontrer. Seigneur, je prie que même quand on sera dans l'épreuve, lorsque les situations seront difficiles, lorsque les choses seront compliquées, donne-nous de toujours fléchir genoux dans ta présence. Donne-nous de toujours venir à toi pour te prier, pour te chercher, Et nous voulons te chercher davantage. Nous voulons que tu nous donnes la soif de te chercher. Tu dis, celui qui me cherche de tout son cœur, tu me laisseras trouver. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous de te chercher de tout notre cœur. Donne-nous de te chercher de tout notre cœur. Donne-nous d'avoir soif de te rencontrer. Beaucoup de personnes aujourd'hui veulent vivre une vie chrétienne où ils adorent un Dieu qu'ils n'ont jamais rencontré. Ils adorent un Dieu qu'ils n'ont jamais rencontré. Il ne faudrait pas que le Dieu que nous prions soit le Dieu de la Bible, mais qu'il soit non seulement le Dieu de la Bible, mais qu'il soit aussi notre Dieu. Le dernier mot, sinon la dernière expression de ce verset, on dit son Dieu. Il pria l'Éternel, son Dieu. C'est vrai, il était dans des difficultés, mais il n'a jamais cessé de reconnaître que tu étais son Dieu. Il n'a jamais cessé de reconnaître que tu es son Dieu. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous de toujours te voir comme notre Dieu. Pas comme un juge. Même tu es un juge, oui. Même
dans l'épreuve, lorsque tu nous soumets à des épreuves, qu'on puisse te voir comme un Père qui nous forme et qui veut nous envoyer à un niveau supérieur, qui veut nous plonger, nous faire plonger dans notre destinée. Donne-nous de toujours te voir comme notre Père et non comme un juge. Tu dis lorsque nous prions, qu'on puisse dire notre Père, pas notre juge, pas celui qui nous châtie, pas celui qui nous fait du mal, mais notre Père. Un Père est une personne qui veut le plus de bien pour son enfant. Et nous savons que tu nous veux beaucoup de bien. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous de prier. Mets en nous un esprit de prière. La prière est un esprit. La prière est un esprit. Donne-nous cet esprit. Donne-nous d'être ivre de prière. Donne-nous d'avoir toujours envie de prier, peu importe là où nous sommes. Jonas était dans le ventre du poisson. Il n'a pas cherché à se plaindre. Il n'a pas cherché à te blâmer. Il savait que c'était un jugement. Il savait que c'était une opportunité, une épreuve par laquelle tu lui faisais passer. Et il a prié. Seigneur, les épreuves que nous vivons sont généralement des moyens pour toi de nous former et nous envoyer à un niveau élevé. Donne-nous de ne pas voir des épreuves comme des abandons. Non. Mais plutôt un moyen et une opportunité que tu nous donnes d'arriver à un niveau supérieur. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous. Donne-nous la force de prier. Il était dans le ventre du poisson. Il a prié. Et je suis sûr que là-bas, ça sentait. Le poisson, c'était un poisson géant. Il a dû manger beaucoup de choses, avaler beaucoup de choses. Il a dû rencontrer beaucoup de choses. Il y avait sûrement des animaux vivants, des petits poissons qui étaient là-bas, des choses pourries qui étaient dans son ventre, dans son estomac. Mais Seigneur, dans ce boire, dans cette saleté, dans cette odeur nauséabonde, Seigneur, Jonas ne s'est pas plaint. Il a plutôt trouvé là une occasion et une opportunité de te prier. Seigneur, lorsqu'on sera dans des situations bizarres, même si on a gourmet, on nous a donné gourmet quelque part là-bas, qu'on ne puisse jamais laisser ta main, qu'on puisse te prier. Même si à l'église, on nous a dit des paroles mauvaises, on nous a dit des paroles mauvaises, on nous a dit des choses qui nous ont blessés, des choses qui nous ont blessés, des choses qui nous ont frustrés. Seigneur, je suis moi-même un témoin vivant que l'église est un lieu de personnes imparfaites, pas de personnes parfaites. Et une communauté, c'est cela, on essaie de grandir ensemble. Les frustrations, ça arrive. Les paroles blessantes, c'est des choses qui ne manquent pas. Mais donne-nous, comme Jonas, malgré les frustrations, malgré une atmosphère qui n'est pas forcément une zone de confort pour nous, qu'on puisse toujours te prier, qu'on puisse toujours te prier, qu'on puisse toujours te prier. Seigneur, je suis sûr que Jonas savait que ce poisson venait pour lui spécialement. Tu as dit par la bouche de ton serviteur V que le poisson a été spécialement préparé par Dieu pour Jonas. Et ce poisson devait le conduire là où Jonas ne voulait pas. Quand Jonas l'a su, il a commencé à prier. Il savait qu'il partait faire l'œuvre de Dieu. Il savait qu'il devait partir témoigner de la puissance de Dieu. Et il a commencé à prier. Seigneur, de nos jours, il y a beaucoup de serviteurs qui veulent te servir sans la prière. Alors que la prière est la seule chose que tu nous as laissée pour qu'on puisse avoir la puissance. La puissance se trouve dans la prière. La puissance se trouve dans la consécration. La puissance se trouve dans la prière. La puissance se trouve dans la prière. Seigneur, je n'ai jamais vu quelque part dans la Bible où tu as fléchi genoux, tu as pris un temps de prière dans la journée. Non. Jésus, tu n'as jamais fait ça. C'était toujours la nuit. C'était toujours la nuit. Lorsqu'on lit Matthieu chapitre 26, on voit que Seigneur, tu as prié toute la nuit. Tu as prié toute la nuit. Et tu as dit à tes disciples, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Ça veut dire que pour toi, 1 heure même, c'est un minimum. C'est un minimum.
Passer du temps de la prière la nuit, 1 heure, c'est un minimum pour toi. Combien de personnes arrivent à prier, à faire de longues prières, pas juste 2 mots, 3 mots, et puis laisser ta présence? Combien de personnes arrivent à faire 2 heures, 3 heures de prière aujourd'hui? Les gens cherchent l'onction, mais ils ne payent pas le prix. Seigneur, l'onction n'est pas le fruit d'une négligence. L'onction n'est pas le fruit d'une simple demande. Et c'est une demande qui est accompagnée d'un achat. L'onction s'achète. Et le prix de l'onction, c'est de s'abandonner. Le prix de l'onction, c'est de passer par le feu. Le prix de l'onction sont des sacrifices. Et l'un des sacrifices que tu nous demandes pour avoir l'onction, c'est les prières nocturnes. Les prières nocturnes, des longues prières dans la nuit. Seigneur, tous les miracles que tu faisais dans la journée, tu les avais déjà acquis dans la nuit. Tu passais tout le temps, toutes tes nuits en train de prier pour faire des miracles le matin. Lorsque tu as ressuscité Lazare, lorsque tu as guéri des malades, lorsque tu as rendu pur les lépreux, lorsque tu as guéri la femme qui avait la perte de sang, lorsque tu as opéré tous ces miracles, lorsque ces guérisons ont eu lieu, Seigneur, c'est parce que dans la nuit, tu avais fléchi genoux et toute la nuit tu priais. 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 Donne-nous d'avoir des prières nocturnes, des nuits où on va beaucoup prier. Seigneur, c'est pendant la nuit qu'il y a des plus grandes transactions spirituelles. Le nom de Jacob a été changé en Israël pendant la nuit. C'est pendant la nuit qu'on remporte les plus grandes batailles. Dans la prière. Dans la prière. Dans la prière. Surtout les longues prières. Seigneur, j'insiste sur les longues prières parce qu'on a tendance souvent à entendre des gens, des prédications diaboliques, des prédications sataniques qui nous disent que c'est pas important de prier longtemps. C'est important plus que jamais de prier très longtemps. Dans Daniel chapitre 10, Seigneur, Daniel avait commencé à prier. Et le premier jour où Daniel avait levé la voix pour commencer à prier, il avait déjà été exaucé. Il avait déjà été exaucé. Mais il a fallu que Daniel prie pendant 3 semaines, pendant 21 jours, que sa réponse, la réponse à sa prière, l'exaucement puisse venir à lui. Il a prié pendant 3 semaines. Le premier jour où il avait commencé à prier, il avait déjà reçu l'exaucement. Mais l'ange qui devait venir avec la réponse, l'ange qui venait avec l'exaucement de sa prière, a été bloqué, a été intercepté par une principauté qu'on appelle le roi des Perses. Seigneur, lorsque il ne voyait pas encore l'exaucement de sa prière, Daniel ne s'est pas découragé. Daniel ne s'est pas découragé, il a continué à prier. Combien de personnes aujourd'hui abandonnent les prières? Combien de personnes aujourd'hui prient pour des sujets 1 fois, 2 fois, et quand ils ne voient pas l'exaucement, Seigneur, ils perdent la foi en toi et ils n'arrivent plus à prier pour le même sujet. Alors que tu nous enseignes par Daniel chapitre 10 que c'est important de prier, de persévérer dans la prière, de persévérer dans la prière, de persévérer dans la prière. Il a persévéré dans la prière et Seigneur, la réponse est venue jusqu'à lui. L'exaucement est venu jusqu'à lui. Donne-nous de prier jusqu'à ce qu'on ait l'exaucement. Tant qu'on prie dans ta volonté, tant qu'on prie dans ton plan, il aura toujours un exaucement. Il aura toujours un exaucement. Il aura toujours un exaucement. Seigneur, tu dis si 2 personnes s'accordent pour demander quelque chose en ton nom, sinon pour demander quelque chose dans ta volonté, Seigneur, tu vas leur accorder. Tu vas les exaucer. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous de toujours prier dans ta volonté et non pas dans notre volonté. Seigneur, s'il te plaît, je prie pour V, je prie pour Ludivine, je prie pour moi. Donne-nous de prier, donne-nous d'avoir un esprit de prière infaillible, infatigable, que nos genoux soient des genoux des anges, soient des genoux des anges. Qu'à chaque fois qu'on va fléchir genoux dans ta présence, que ce ne soit pas 2 genoux, mais que ce soit des genoux de plusieurs anges derrière nous et nous soutiennent dans la prière. Et donne-nous de prier aussi par l'esprit, parce que tu nous dis que nous ne savons pas quoi demander,
mais ton esprit, au travers de nous, prie par des soupirs inexprimables. Et c'est toi, Saint-Esprit, qui nous aide à prier véritablement dans la volonté de Dieu. C'est toi qui sondes les profondeurs du Père. Et c'est toi qui sais précisément ce qu'on doit demander, ce qu'on doit dire. Donne-nous de pouvoir prier selon l'Esprit. Tu dis ceux qui m'adorent doivent m'adorer en esprit. Parce qu'ils doivent te prier en esprit parce que tu es esprit. Donne-nous de prier par l'Esprit. Donne-nous de prier par l'Esprit. Saint-Esprit, remplis-nous et donne-nous de prier par l'Esprit. Nous ne voulons pas prier dans la chair. Nous ne voulons pas demander des choses qui vont nous nuire. Mais nous voulons rechercher premièrement le royaume des cieux. Nous ne voulons pas prier d'abord pour nos besoins personnels. Mais nous voulons prier pour que le royaume de Dieu avance. Nous voulons prier, intercéder pour des vies. Des gens qui sont addicts à l'alcool. Des gens qui, Seigneur, vivent des péchés qui ne peuvent pas expliquer. Des gens qui veulent sortir de certaines situations qui n'arrivent pas. Des gens qui veulent sortir de la masturbation, qui veulent sortir de la pornographie, qui n'arrivent pas. Donne-nous d'avoir un esprit de prière qui nous permet de prier pour ces personnes et que ces personnes puissent en sortir, puissent sortir de ce genre de vice au nom de Jésus. Des gens encore dans ce monde, des jeunes qui s'adonnent à l'alcool, à la drogue, qui ont besoin, Seigneur, de sortir de ces choses par la prière, par la prière, par la prière, par la prière. Merci, Seigneur, de nous donner un esprit de prière. Merci de nous donner un esprit de prière. J'ai tellement de choses à dire sur la prière. Seigneur, c'est la prière qui nous maintient dans tes voies. Tu dis dans Matthieu, le chapitre 26, au verset 41, « Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. » Veillez et priez. Combien de personnes arrivent aujourd'hui à veiller et à prier? Quand on leur demande comment ta vie de prière va, ils disent oui. Mais en réalité, c'est juste 2 minutes qu'ils viennent faire en ta présence. 1 minute, juste pour te recommander leur nuit. Et ils dorment. Alors que tu dis veiller. Lorsqu'on parle de veiller, c'est plusieurs heures dans la nuit. C'est plusieurs heures dans la nuit. Les batailles que nous remportons en journée, c'est à cause des prières nocturnes. C'est à cause des prières que nous avons dans la nuit. À l'image de ce que tu faisais. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous de prier afin de ne pas tomber dans certaines tentations. Afin de ne pas tomber dans certaines tentations. Il y a des tentations qui viennent à nous. Mais tu dis veillez et priez afin de ne pas tomber dans ces tentations. Afin de ne pas tomber dans ces tentations. Afin de ne pas tomber dans cette tentation. Que ton nom soit... Homme de Dieu, il reste 3 minutes. Il reste 3 minutes avant que la réunion se coupe. Merci Seigneur pour ta grâce. J'ai tellement de choses à dire encore et encore sur la prière. Mais je sais Seigneur qu'il ne s'agit pas de ce que je veux dire, mais il s'agit de ce que toi tu veux dire. J'ai foi que tu as prié au travers de moi et ces mots que j'ai dit venaient de toi au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci de bénir ce moment de prière. Merci de donner à nous trois un esprit de prière et à toutes les personnes qui sont dans notre entourage. On va bénéficier de cet esprit à notre contact au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Merci beaucoup, tous les trois. Tu as déjà fait ça une fois? Non. Tu as vite rentré. Le Saint-Esprit, en tout cas, tu as vite compté l'exercice. C'est un peu de prière. Il est dit. D'accord, merci beaucoup.